Mettez-vous s'il vous plaît. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur se remplit de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Moi, je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur se remplit de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme, oh mon âme. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits, oh mon âme. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci pour ta glorieuse et merveilleuse présence. Gloire, louange, élévation te reviennent. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom suprême de Jésus-Christ que nous avons prié. Quelqu'un donne un amen bien en acclamant le Seigneur. On n'acclame pas le roi des rois étant assis. S'il vous plaît, tenons-nous debout et donnons une puissante offrande d'acclamation. Une offrande d'acclamation certainement qui ne peut exprimer qui il est pour nous, ce qu'il représente, mais c'est la chose que nous pouvons faire, c'est la chose que nous pouvons réussir, nous ne pouvons rien faire d'autre. Bien-aimé, donne une forte offrande d'acclamation. Sois béni, mettez-vous s'il vous plaît. Bonsoir peuple de Dieu. Je suis reconnaissant à l'Éternel pour cette grâce. Et je suis content de te voir aujourd'hui en bonne santé. Toi qui es dans cette salle et toi aussi qui es Genes Online, qui te retrouve dans ton pays, dans ta ville, dans ta nation, sur un continent lointain. Que l'Éternel te bénisse et que la grâce rattachée à ce moment de prière s'attache aussi à ta vie.
Je voudrais qu'ensemble nous puissions voir, tel qu'affiché à l'écran, le thème qui nous rassemble en ce soir. Le thème qui nous rassemble en ce soir. Et qui a suivi les 14 jours de prière? Qui a suivi les séances du matin? Parce que si tu n'as pas suivi les séances du matin, il te sera difficile de suivre ce que nous nous apprêtons à faire. Parce que nous nous apprêtons à poursuivre ce que nous avons vu à l'école. Amen. Le thème, c'est quoi? Donner forme par les émotions et les sentiments durant la prière. Donner forme par les émotions et par les sentiments durant la prière. Quand Jésus nous a donné la prière, selon Matthieu chapitre 6, le verset 9, il a dit quoi? Matthieu chapitre 6, verset 9, il dit, quand vous voulez prier, dites, notre Père, c'est ça? Qui est aux cieux, c'est ça? Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Alléluia. Et il dit qu'ensuite, que ta volonté soit faite quoi? Sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Et ensuite, il dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, vous allez comprendre que la prière est donc l'élément qui nous permet de télécharger les choses, les réalités d'en haut dans notre vie. La prière nous permet de télécharger les réalités d'en haut dans notre vie. Vous allez comprendre que quand Dieu nous crée, selon le livre de Psaumes, la Bible nous présente que nous étions qu'une masse informe et vide, et lui, il nous connaissait, il nous voyait. Et dans son livre était tout inscrit les jours qui nous étaient destinés avant que le premier même n'existât. Alléluia. Et cela fait notion réellement de la destinée. Quelqu'un dit la destinée. Quelqu'un dit la destinée. Donc, bien-aimé, la destinée est donc le plan glorieux de Dieu pour nous. Et la destinée est une chose qui est très importante. Et tu peux voir ça dans le livre de Psaume 139, le verset 16. Il dit... Dans le Psaume 139, le verset 16, il dit ceci, « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Dis quoi, la parole n'est pas encore sur ma langue. Je n'ai pas entendu. Il dit, la parole n'est pas encore quoi? Sur ma langue, que toi tu l'as. Que toi tu l'as. Que toi tu la connais. Dis avec moi, tu la connais. Dis avec moi, tu la connais. Donc, vous allez comprendre que Dieu nous demande de prier, mais la Bible dit que la parole n'est pas encore sur notre langue, et Dieu déjà la connaît. Maintenant, ma question, si la parole, si prier c'est parler, c'est ça, et que la parole n'est pas encore sur notre langue, et Dieu la connaît déjà, ma question, est-ce qu'on a encore besoin de parler? Alors prier, c'est quel exercice alors? Vous voyez que prier va au-delà de ce que vous dites. Prier, c'est un exercice qui est très complexe. Prier, ce n'est pas la capacité à venir s'asseoir pour dire « Éternel, je prie, et puis je parle ». Non. Prier, ce n'est pas la parole. Prier, c'est un tout. Et je vous ai montré que l'esprit aussi, quoi, prie par des soupirs. Et les soupirs, c'est des mouvements respiratoires. Et vous allez remarquer que quand Jésus a transmis l'esprit à ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il fit quoi? Il souffla sur eux. J'ai dit que par le souffle, on reçoit des esprits. Et il a dit quoi? Recevez quoi? Le Saint-Esprit. Donc vous voyez que par un souffle, il a transmis l'Esprit de Dieu. Donc ne négligeons pas la notion des souffles. Et je pense qu'on a été suffisamment explicite sur ce que peuvent représenter les souffles. Qui étaient là? Donc, les inspirations. Amen. C'est ça? Donc, vous allez comprendre que aujourd'hui, il est question de parler de comment donner forme. D'accord? Comment donner forme? Parce que la Bible vient de dire quelque chose. La Bible, la parole n'est même pas encore sur tes lèvres, que Dieu la connaît. Ça veut dire que, normalement, on n'a pas besoin de parler. On peut vivre même sans prier. Parce que on pense à une chose, il la connaît déjà.
Donc, on peut dire Amen quand on finit de penser. Amen. Maintenant, il te dit, en 1 Thessaloniciens 5, 17, il dit quoi? 1 Thessaloniciens 5, 17, il dit quoi? Il dit priez sans cesse. Et Jésus dit, quand vous voulez prier, dites notre Père. Donc Jésus montre comment prier. Et il présente la façon de prier comme étant quoi? Une prière avec une parole. Mais je viens de vous dire que la parole n'est pas encore montée, que Dieu la connaît. Ça veut dire qu'il peut l'exaucer pendant simplement que nous y pensons. Mais qu'est-ce qui fait que notre parole n'est pas un verbe? C'est que nos paroles manquent de puissance. Amen. Ce qui fait que nos paroles ne sont pas des verbes, c'est que nos paroles manquent de puissance. Je vous ai dit dans l'enseignement que le verbe, c'est une action. Donc quand Dieu dit que la lumière soit, l'action, c'est-à-dire le verbe qui est à l'intérieur, donne vie au sujet. Qui commence ce chant qui le dit? Le verbe donne vie au sujet. Parce qu'une phrase, c'est quoi? Sujet, verbe, complément. Le verbe, c'est une action. C'est ça? Une action réellement accomplie par le sujet. C'est ça? Donc, quand on dit que la lumière soit, le verbe, c'est quoi? Être. Maintenant, c'est quoi le sujet? Donc, quand la parole de Dieu est un verbe, qu'est-ce qui se passe? Le verbe devient une action. Donc, une action qui fait quoi? Qui engendre le sujet. Donc, prier, ce n'est pas seulement parler. Prier, c'est enfanter. Prier, c'est former. Prier, c'est donner vie. C'est appeler à l'existence. Et je vous ai dit ici que nous sommes des dieux. Somme 82, verset 6. C'est ça? Et la Bible dit quoi? Dieu parle, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Ça veut dire que quand nous parlons, nous devons donner vie à des choses. Et la Bible dit encore que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, c'est ça? En Jésus-Christ, mais dans les lieux célestes, c'est-à-dire que dans le monde invisible. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans le monde invisible, dans les lieux célestes. Mais le problème, c'est que nous ne vivons pas dans les lieux célestes. Nous sommes des êtres célestes, mais qui vivons sur un lieu terrestre. Alors, comment envoyer nos grâces qui sont célestes à venir dans le monde terrestre? Et c'est ça, la prière. La prière, en réalité, c'est la capacité à télécharger qui tu es dans le monde spirituel jusque dans le monde physique. Parce qu'avant que tu ne viennes au monde, Dieu te connaissait. Donc, quand il rencontre Gédéon, vous voyez que Gédéon est en apparence quelqu'un qui est frappé d'une forme de misère, d'une forme de difficulté. Et Gédéon se définit comme étant le moins considéré d'une famille qu'on ne considère pas. Et cependant, Dieu l'appelle vaillant héros. Pourquoi? Parce que dans le ciel, Gédéon était héros. Dans le ciel, Gédéon n'a pas la destinée qu'il vit sur la terre. Et c'est ce que je vous ai dit dans l'enseignement. J'ai dit, Dieu nous a formés, mais le monde nous a déformés. Christ est venu pour nous transformer. Et en réalité, nous sommes transformés en la version initiale de nous-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes transformés en la version initiale de nous-mêmes. Et sur terre, des fois, on revêt des rôles qui ne sont pas notre vraie version. Et notre vraie version, elle est dans le monde invisible. Maintenant, ma question, qu'est-ce qui envoie notre vraie version à ne pas se matérialiser? Je vais vous dire aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le sein de la mer. Dans le sein de la mer, en réalité, nous revêtons un corps. Nous qui étions glorieux, nous revêtons un corps. Et ce corps-là a ses réalités. Ce corps-là a ses antécédents. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement sur la dot, au Rostock, j'ai eu le temps de dire que dans la dot, c'est deux corps. Et les corps ne sont pas formés par Dieu. Les corps sont formés par l'homme et la femme. Voilà pourquoi Adam et Ève, en Genèse chapitre 4, à partir du verset 1er, est-ce qu'on peut lire? Genèse chapitre 4, le verset 1er et plus. Genèse chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Vous voyez que la formation de l'homme n'est plus liée à Dieu. Qui a formé? Mais Adam et Ève, qui les a formés? Adam et Ève, qui les a formés? C'est Dieu. Maintenant, qui a formé Caïn?
c'est Ève. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alors pour donner une forme à Jésus, qui était un esprit, Dieu va utiliser quoi? Les entrailles d'une femme. De qui? De Marie. Pourquoi? Parce que la femme a en elle un appareil qu'on appelle la matrice. Cette matrice-là, elle est capable de donner forme à des esprits. Donc quand Dieu est esprit, il lui faut l'appareil qui fait la forme. Alors il lui faut une femme dans les entrailles de laquelle il sera formé. Alors on sollicite Marie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc Ève dit ici, j'ai formé. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant que, d'accord, je ne suis formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Ça veut dire que nous sommes connus depuis le sein et nous sommes consacrés à une vie depuis le sein maternel. Donc du sein maternel soit une consécration. Donc le problème de la maison de Gédéon, le problème de la vie de Gédéon ne venait pas d'en haut. Le problème de Gédéon venait de son corps. Je ne sais pas si vous comprenez. Et le corps nous donne une réalité. Et cette réalité, elle est différente de la destinée que Dieu a écrite. Alors il est important que nous puissions travailler pour retrouver la vie de cette destinée-là avec le corps dans cette réalité. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ce corps-là a un sang. Lévitique 17:11 dit, l'âme est dans le sang. Et ce sang-là, tu n'en es pas le propriétaire. Ce corps non plus, tu n'en es pas le propriétaire. Il y a une portion de ton corps qui appartient à ton père. Il y a une portion de ton corps qui appartient à ta mère. Et tout ce qu'ils ont eu à faire dans leur famille, en réalité, est écrit dans le corps. En réalité, c'est pourquoi tu es lié à eux par l'arbre généalogique. Tout ce qui a été fait est écrit dans le corps. C'est pourquoi prends le temps, remarque, la nuque que tu as ne t'appartient pas. Si tu prends le temps, tu regardes bien, c'est la nuque de ton père. Si tu regardes bien ton nez, c'est le nez de ta mère. Et deux fois, tu sautes ton père, tu t'en prends les pieds de ton grand-père. Quand tes tantes te voient dire, il y a ses pieds, on dirait notre papa. Et tu comprends que chacun a donné, en fait, ton corps là, c'est ton team. Les gens ont cotisé. Et puis ça a donné ton corps. Voilà pourquoi les sorciers de la famille peuvent tuer le corps. Parce que le corps appartient à la famille. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Mais ce n'est pas le but de mon enseignement. Je suis en train d'essayer de poser des fondements. Donc, à cause des lois qu'il y a dans le corps, à cause des alliances, des pactes, de certaines choses qui peuvent frapper le corps, la vie de l'être humain est influencée négativement en fonction du type de corps dans lequel tu habites. Donc ton esprit est glorieux dans les lieux célestes, mais dès qu'il rentre dans ce corps pour vivre dans le monde terrestre, il est frappé d'une pauvreté liée au corps. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Des fois, il est frappé d'une malédiction d'échec, mais liée au corps. Des fois, il est frappé d'une maladie dite héréditaire, mais elle est liée au corps. Donc tu comprends que quand on prend le corps, des fois on prend le corps avec diabète. Des fois on prend le corps avec drépanocytose. Et en fonction du corps qu'on t'a donné, tu peux hériter d'une maladie. Mais il n'y a pas que de la maladie qu'on peut hériter. On peut hériter aussi d'une vie. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est là que la Bible dit que nos pères ont mangé des raisins et les dents des enfants ont été agacées. Donc on peut hériter de la vie qui est la conséquence des choix de nos ascendants. Nos pères, nos mères, nos grands-pères, nos grands arrière-grands-pères. Donc tout ça ne vient pas du ciel. Tout ça vient de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand Dieu fait venir quelqu'un sur la terre, Dieu ne fait pas venir quelqu'un malade. Personne ne quitte le ciel étant malade. Les maladies que nous rencontrons, nous les prenons dans le corps. Et le corps se forme où? Se forme où? Dans le sein. La pauvreté que nous rencontrons, Dieu ne crée personne pauvre. La misère que nous rencontrons, nous prenons ça dans le corps. Alors quand on arrive, le corps, nous vivons avec ici parce que tant que nous sommes en vie, notre esprit habite dans notre corps. Donc l'esprit fait tout sur la terre, mais par l'intermédiaire de quoi? Du corps. Donc le corps doit tout recevoir. C'est ça? Maintenant, pour que le corps puisse recevoir la gloire qui est dans ton esprit, le corps passe par quelque chose qu'on appelle l'âme. Voilà pourquoi Jean peut dire, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Et c'est pourquoi les sorciers attaquent ton âme, parce que ton âme est la base de la matérialisation de ta gloire spirituelle. L'âme est cet équipement-là, est cet équipement que Dieu t'a donné pour que ce qui est invisible devienne visible. Le mariage, le bonheur, la richesse et toutes ces choses. Alors, l'âme ne t'appartient pas. Je te dis que l'âme appartient à qui? L'âme est dans le sang. Et le sang est ce qui forme le corps. Donc, le sang et l'âme appartiennent à qui? À ta famille. Donc, ce corps-là a des antécédents. Donc, il faut maintenant traiter l'âme
Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que cette âme-là soit capable de produire la prospérité à tous égards. Pourquoi? Si l'âme n'est pas en bon état, il te sera difficile d'envoyer sur la terre ta gloire céleste. Parce que tu es déjà béni. Qu'on ait prophétisé sur toi ou pas, tu es déjà béni en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Maintenant, comment télécharger ce qui est dans le céleste et l'envoyer dans le terrestre? Voilà le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, prends le temps et remarque. Tout ce qui est conçu dans le monde spirituel, pour que ça vienne dans ta vie, ça passe par l'âme. C'est pourquoi par l'âme, on peut te rendre malade. Par ton âme, on peut t'appauvrir. Mais quand t'appauvris, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on te coupe de tes ressources spirituelles financières. Donc tu n'es plus approvisionné par le ciel. L'approvisionnement vient, mais à cause de l'état de l'âme, du blocage qu'il y a au niveau de l'âme, l'approvisionnement n'arrive pas jusque dans tes mains. Donc les gens ils vont te voir comme un homme béni, une femme bénie, mais physiquement tu seras pauvre, physiquement tu seras misérable, mais spirituellement tu seras dans l'abondance. Il y a beaucoup parmi vous, depuis 5 ans tu es millionnaire, depuis 3 ans, de fois même tu es milliardaire. Et ça se manifeste sur la terre par des opportunités que tu vois mais qui ne se concrétisent jamais. En réalité, ces opportunités de 200, 300 millions, en réalité c'est ton argent. Mais ça ne peut pas vraiment rentrer dans ta vie parce qu'il y a un problème au niveau de l'âme. Donc à un moment donné, ça te résiste. Et la chose te dévie. Et tu penses que ce n'était pas ta chance. Non, c'est ta chance. C'est ta grâce même que tu vois là. Normalement, il y a longtemps que toi, tu es multimillionnaire. Mais le problème maintenant, c'est au niveau de ton âme. Alors pourquoi nous prions? Nous prions pour que ce qui est dans le monde invisible qui nous appartient arrive à venir dans le monde physique. Mais cela dépend de l'état de l'âme. Et dans l'âme, il y a 2 éléments que Dieu a posés qui permettent à l'âme de fabriquer physiquement les choses spirituelles. Et ces 2 éléments-là, ce ne sont pas des éléments avec lesquels tu dois t'amuser. C'est les éléments qu'on appelle l'émotion et les sentiments. Il dit la parole n'est pas encore montée au niveau de ta bouche, que Dieu sait déjà de ce que tu veux dire. Mais est-ce que vous savez que même la prière a besoin de l'émotion? C'est ce que je m'apprête à t'enseigner. La prière a besoin d'émotion parce que l'émotion n'est pas simplement qu'une capacité à frémir, non. L'émotion, ce n'est pas la capacité seulement à avoir la chair de poule, non. L'émotion, en réalité, déclenche l'onction qui donne corps à des choses. Est-ce que je parle? Je pense que j'ai eu le temps de décrire ici que Jésus même était ému de compassion avant de faire certains miracles. Il a frémi avant de faire certains miracles. Quand on parle de frémir, on parle d'une émotion. On parle d'un sentiment. On parle réellement de l'émotion qui donne des frissons. Donc, c'est que Jésus a frémi. Donc, Jésus a ressenti des émotions. Et ces émotions ont permis de déclencher l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même toi-même, remarque, qui a été saisi par l'onction? Prends le temps, remarque. Quand l'onction tombe sur toi, c'est comme une émotion. Quelque chose te traverse un coup et puis tu as des frissons. En réalité, l'onction et l'émotion fonctionnent ensemble. La puissance spirituelle et les émotions fonctionnent ensemble. C'est bon? C'est bon? Et c'est parce que l'onction, qui est une dose de l'esprit, et l'émotion, les sentiments, qui sont des doses de l'âme, c'est ça? Parce que les deux fonctionnent ensemble. Voilà pourquoi un esprit peut téléguider tes sentiments pour te rendre amoureux ou amoureuse de quelqu'un que tu n'aimais pas auparavant. Parce que le monde spirituel et tes sentiments sont connectés. Donc les esprits peuvent manipuler tes sentiments. Je ne sais pas si tu comprends. Le monde spirituel et les sentiments sont connectés. Et de la même manière que Dieu est connecté aux sentiments, c'est comme ça aussi que les démons aussi peuvent se connecter aux sentiments. La capacité spirituelle passe par les sentiments pour se manifester dans ta vie. Est-ce que je parle? Et on a déjà vu les pratiques rentrer par où? C'est ça? C'est la porte principale. Maintenant, là, aujourd'hui, je vais t'envoyer à réaliser quelque chose. Allons-y rapidement dans le livre de Job, chapitre 3, le verset 25. Job, chapitre 3, le verset 25. On va devoir aller très vite, s'il vous plaît, la régie. Job, chapitre 3, le verset 25. Et vous allez préparer le chapitre 1, le verset 5. Job, chapitre 3, le verset 25. La Bible dit, ce que je crains
c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc Job présente ici des sentiments. Dis avec moi des sentiments. Premier sentiment, la crainte. Deuxième sentiment encore, la peur. Donc Job exprime la peur. Job exprime la crainte. Il a un sentiment. Mais Job dit, en réalité, mon sentiment a provoqué quelque chose dans ma vie. Job dit, en réalité, si les malheurs me sont arrivés, parce que moi j'ai lu le livre de Job, sérieusement, en tant que nouveau chrétien, j'ai trouvé que Dieu était vraiment injuste. Ça, c'est mon sentiment. Hein. J'ai dit, j'étais un nouveau chrétien. J'ai trouvé que Dieu était vraiment injuste. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens que de faire souffrir quelqu'un qui est intègre, qui est droit, qui craint Dieu, qui se détourne du mal, qui fait tout pour te plaire. Je ne vois pas ce que Job a bien pu faire. Juste parce que Satan est venu causer avec toi. Tu envoies le pauvre monsieur à vivre des difficultés. Jusqu'à ce que j'atteigne une certaine dimension de maturité avec Dieu. Et que Dieu me révèle que voici l'origine du problème de Job, ses sentiments. Les sentiments de Job sont ceux-là qui ont envoyé le malheur dans le cœur, dans la vie de Job. Bien aimé, écoutez-moi bien. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que vos sentiments forment des choses dans votre vie. Et Job a été un homme heureux jusqu'à ce que ses sentiments attirent à lui le malheur. Ce sont ces sentiments qui ont formé le malheur. Et Job regarde, il dit en réalité, ce que je ressentais dans mon cœur, ce qui m'effrayait dans mon cœur a fini par se réaliser. Maintenant ma question, si quelque chose qui l'effraie a pu se réaliser, c'est que Job peut envoyer quelque chose par son cœur à se réaliser. Ça veut dire que le cœur peut permettre à des choses de se réaliser. Or, le cœur, en réalité, là où on parle de sentiment, on parle de quoi? On parle de l'âme. Donc, ça veut dire que, il dit, par les sentiments de mon âme, j'ai envoyé des choses à se réaliser. Écoutez très bien, je m'apprête à rentrer dans mon message. Par les sentiments de mon âme, j'ai envoyé des choses à se réaliser. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai réussi à former. Mais le problème, c'est que moi, j'ai formé quelque chose qui ne m'a pas arrangé. J'ai formé quelque chose qui a détruit ma vie. J'ai formé quelque chose qui m'a rendu malade. J'ai formé quelque chose qui m'a donné des ulcères. J'ai formé quelque chose qui a tué mes enfants. J'ai formé quelque chose qui a brûlé mes champs. J'ai formé quelque chose qui m'a rendu pauvre. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. J'étais Job, le considéré. Mais je vois que moi-même, mon malheur n'est pas venu du diable. C'est moi-même qui a tiré mon malheur à moi. Et Job dit en réalité, c'était mes sentiments. J'avais les sentiments de peur. Donc vous devez comprendre que chacun de vos sentiments détermine une vie que vous allez vivre. C'est pourquoi la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Dis à ton voisin, aie en toi les sentiments qui étaient en Christ. Ah, j'ai pas entendu. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ça veut dire que Christ a formé beaucoup de choses, mais par ses sentiments. Si tu veux vivre la vie de Christ, il te faut les sentiments de Christ. Tu veux vivre la vie de Job, il te faut les sentiments de Job. Est-ce que je parle? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Les sentiments ont formé des choses. Maintenant, écoutez. On va essayer de voir quelque chose rapidement. Allons-y dans le livre de Job, le chapitre 1er, le verset 5. Que dit la Bible? Job, chapitre 1er, le verset 5. Et la régie, vous préparez Job 31, verset 23. Job, chapitre 1er, le verset 5, il dit, quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait à chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. On dit Job faisait ça tous les jours. Et quand moi je lisais ça en tant que nouveau chrétien, je me disais que c'était la crainte de Dieu. Or Job n'avait pas peur de Dieu. Job avait peur que quelque chose arrive à ses fils. Il avait tellement peur que quelque chose arrive à ses fils qu'il a posé des actions de foi, mais par la peur. Il a posé des actions par la peur. Sa peur l'a envoyé à poser des actions. Écoute-moi bien. Quand tu commences à prier par rapport à ton mariage, par la peur de rester célibataire, tu n'attires pas le mariage, tu attires le célibat.
Dieu n'exauce pas la parole. Il exauce le sentiment qui déclenche la parole. Job priait pour ses enfants, mais il priait avec de bonnes intentions dans sa parole, mais avec la peur dans son cœur. C'est la peur de son cœur qui s'est réalisée et ses paroles ne se sont pas réalisées. Il faut comprendre, la parole n'est pas encore montée, que Dieu la connaît. Donc ce n'est pas la parole qu'il regarde pour accomplir. Dieu regarde le sentiment qui accompagne la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et beaucoup parmi vous, c'est ce que Jésus dit, beaucoup parmi vous croient comme les païens qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Parce que les païens pensent que c'est la parole que Dieu exauce. Non, ce sont les sentiments qui génèrent la parole que Dieu exauce. Ça veut dire que même notre prière, ce ne sont pas des paroles, ce sont des sentiments. Voilà pourquoi la foi est la ferme assurance. L'assurance, c'est un sentiment. C'est pas ça? L'assurance, c'est un sentiment. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que ce que Dieu regarde, c'est parce que nous disons. Parce qu'on peut dire, j'ai pas peur. Or, dans le cœur, nous avons peur. Dieu ne dit, il ne regarde pas ce que nous disons. Il regarde ce que nous ressentons. Tu comprends? Parce que des fois, pour faire bonne figure, on peut dire, non, ça va, j'ai pas peur. Mais dans le fond, tu es déjà mort de peur. Et Job, quand ses amis le regardaient, ils pouvaient dire, oh là là, mais ce gars-là craint Dieu. Il commence à demander pardon. Au cas où ses enfants ont désobéi à Dieu. Quel niveau de crainte de Dieu? Oh, le gars faisait ça parce qu'il ne veut pas que le malheur touche ses enfants. Il avait peur, il n'avait pas la foi. Ses actions étaient motivées par la peur. Et Job dit plus tard, ce qui me faisait peur, c'est ça qui est arrivé. Ma question, tu pries, mais qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce que tu n'as pas peur de rester comme ça, sans devenir quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas peur de ton âge? J'ai trop vieilli, je n'ai encore rien réalisé. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Et tu commences à avoir peur. Et cette peur t'envoie à prendre des jeûnes. Cette peur t'envoie à faire des offrandes. Cette peur t'envoie à prier de minuit à 6 heures. Parce que tu as peur de rester comme ça jusqu'à quitter la terre. Et tes jeûnes sont suscités par cette peur. Tes prières sont déclenchées par cette peur. Tes offrandes sont déclenchées par cette peur. Écoute-moi bien. C'est la raison pour laquelle tu ne produis rien. Parce que, écoute-moi, c'est ce qui te fait peur. C'est le sentiment que tu manifestes qui t'exauce. Ce n'est pas les offrandes que tu fais. Ce n'est pas les jeûnes que tu fais. Tu vas vivre ce que ton cœur ressent comme sentiment. Tu ne vas pas vivre ce que tu es en train de dire. Donc, arrête de penser que Dieu ne t'entend pas. Dieu entend ton cœur, il n'entend pas ta bouche. J'ai compris que Dieu exauce l'âme, il n'exauce pas la bouche. Parce qu'il dit la bouche là, elle n'a pas encore parlé, je sais ce que tu veux dire. Mais ma question, ce que tu veux dire de ta bouche, qui n'est pas encore arrivé dans ta bouche, c'est où? C'est dans ton cœur. Donc Dieu n'exauce pas ta bouche. Il dit j'exauce la source de la parole. Je n'exauce pas la parole. Il dit sinon la parole, là, je la connais déjà. Donc ça veut dire que la source, l'état de la source, c'est ça que Dieu exauce. Ce n'est pas la parole qu'on prononce que Dieu exauce. Changez votre manière de prier parce que vous priez pour attirer le malheur. Je me mets au village, Seigneur, à cause des sorciers, j'ai pris. En réalité, tu as peur qu'on te tue. Ils vont te tuer. Est-ce que je parle? Tu as peur de rester célibataire. Écoute, tu ne vas jamais te marier. Ce n'est pas parce que tu fais des jeûnes partout dans toutes les retraites spirituelles que Dieu va te donner le mariage. Non, il te donnera le mariage parce que tu auras le sentiment d'assurance et non le sentiment de peur. Avoir l'assurance que je vais me marier est différent d'avoir peur de ne pas me marier. L'assurance que je vais me marier m'enverra à me marier. Mais la peur de ne pas me marier m'enverra à ne pas me marier. Je donne vie à ce que je ressens. Je ne donne pas vie à ce que je dis. Donc ça veut dire que le verbe n'est pas sur ta bouche. Le verbe est dans les sentiments. La puissance de la langue n'est pas dans les mots. La puissance de la langue est dans les sentiments qui accompagnent les mots. Si la langue prononce des paroles sur le sentiment de la peur, la langue donne vie à la peur. Écoutez-moi bien. La langue n'est rien. Elle n'est rien d'autre que la machine de fabrication de quelque chose. Et la langue ne fabrique pas ta parole. La langue fabrique tes sentiments. Parce que la vraie parole d'un homme, c'est pas ce que sa bouche dit. La Bible dit la parole n'est pas encore dans ta bouche, que Dieu la connaît.
Ça veut dire qu'un homme parle avant que sa bouche parle. Qui comprend? On dit la parole, elle n'est pas encore sur tes lèvres. Dieu la connaît déjà. Ça veut dire quoi? Tu as déjà parlé avant que tes lèvres ne parlent. Mais tu as parlé où? À l'intérieur. Et les sentiments se manifestent où? À l'intérieur. Donc quand on dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, on ne te parle pas de la parole de ta bouche. On parle de la parole de tes sentiments. De ton intérieur. Parce que tu parles à l'intérieur avant de parler à l'extérieur. Et Jésus dit, tu n'as pas encore parlé à l'extérieur que ce que tu as déjà dit dans ton fort intérieur, Dieu a déjà entendu. Ça veut dire que Dieu il n'attend pas que la parole vienne à ta bouche. Il exauce depuis la source. C'est pourquoi il dit tu prospéreras comme prospère l'état de ton âme. Parce que toutes tes paroles proviennent de ton âme. Donc ce n'est pas l'état de ta bouche qui te fait prospérer. C'est l'état de la source de tes paroles. Quel est le sentiment que tu as dans ta chrétienté? Est-ce que tu crois que tu as le pouvoir? Ou est-ce que tu crois que tu peux être dominé? Est-ce que tu crois que tu as la victoire? Ou est-ce que tu crois que tu as besoin de victoire parce que tu es trop dans l'échec? Tu crois que tu es un gagnant? Ou bien tu crois que tu ne fais qu'échouer? Quels sont tes sentiments? Job 31, 23 dit quoi? Job 31, 23. Que dit la Bible, s'il vous plaît? Il dit, car les châtiments de Dieu m'épouvantent et je ne suis rien devant sa majesté. Voilà la peur de Job. C'est-à-dire, il marche avec Dieu, mais il a peur des châtiments de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Le châtiment de Dieu est arrivé. Et il vient de confesser encore. Il dit, les châtiments de Dieu m'épouvantent. C'est-à-dire que Job, il ne vivait pas une vie chrétienne avec l'assurance. Il vivait une vie avec la peur. Et plus tard, lui-même, il dit, ce qui me faisait peur, c'est réalisé. Alléluia. Et j'ai fait un exemple très banal. J'ai pris un exemple très banal quand j'étais en train de faire la masterclass. Je vous ai demandé, est-ce que vous ne remarquez pas que quand dans votre cœur, vous avez envie de voir quelqu'un, soit vous le rencontrez, ou il vous appelle, ou il vous écrit. Le jour J, ou le lendemain, ou dans la semaine, tu le croises. Et puis tu te dis, oh, là vraiment, hein. Tes sentiments peuvent appeler quelqu'un à toi. Je vous ai dit que les sentiments donnent vie à quelque chose. Mais bref, laissez-moi continuer. Quand nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8, le verset 23 à 25. Luc, chapitre 8, le verset 23 à 25. Je vais te dire maintenant dans quelles conditions tu ne dois pas prier du tout. Il dit, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Et un tourbillon fondit sur la barque. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Verset 24. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le flot, le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Verset 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? La Bible dit, ils avaient quoi? Saisis de frayeur. Mais Jésus leur demande quoi? Il leur demande quoi? Où est votre foi? Dans la langue française, il y a deux ou. C'est ça? Il y a ou conjonction de coordination. C'est ça? Et puis il y a ou complément circonstanciel de lieu. C'est ça? Le ou complément circonstanciel de lieu a un accent. Donc ici nous avons un ou. Le ou là, il est accent ou bien il n'est pas accent? Ça veut dire quoi? Nous sommes face à un complément circonstanciel de lieu. Il y a un sentiment, un complément circonstanciel de lieu définit un lieu. Ça veut dire que Jésus n'est pas en train de dire qu'ils n'ont pas de foi.
Écoute-moi bien. On a toujours la foi. Et la foi appelle à l'existence ce en quoi on croit. Le problème, c'est où on met notre foi. Dans quel lieu? Il y a deux lieux. Il y a le lieu où mon bonheur peut se produire et puis il y a le lieu où je peux échouer. Il y a une dimension dans laquelle je peux me marier et une dimension dans laquelle je ne me marie pas. Ma question comme Jésus, il dit, où as-tu mis la foi? Dans quel lieu entre les deux lieux? Entre le lieu de la réussite et le lieu de l'échec. Toi, tu as préféré mettre ta foi où? Si tu passes ton temps à croire que tu vas échouer, alors tu as mis ta foi dans le lieu de l'échec. Il dit, où? Sinon, écoute-moi, on ne manque pas de foi. On a toujours la foi, mais le problème, c'est où on met. Job a mis sa foi dans la peur. Et sa foi a produit. Laissez-moi vous dire, la foi, peu importe où tu la mets, elle produira. La foi donne vie à des choses. Donc Job avait la foi. Mais il a mis sa foi dans le lieu de la peur. Et sa foi a produit la mort. Laisse-moi te dire, un homme ne vit que par la foi. Il n'y a personne sur la terre qui ne vit pas de foi. Le problème, c'est où tu mets ta foi. Il ne faut jamais prier tant que tu n'as pas encore bien défini où est ta foi. Et je vais te dire, il ne faut jamais prier si tu te réveilles la nuit avec la peur de ne jamais te marier ou bien la peur de ne jamais réussir. Ne prie jamais par la peur parce que ton sentiment définira ton exaucement. Ne pense pas qu'on prie pour s'apaiser. Non. Ne pense pas qu'on prie pour se sentir bien. Ne pense pas que tu pries parce que tu as envie de te convaincre que ça va aller. On ne prie pas pour se convaincre, on prie pour créer. Et quand tu pries pour te convaincre, ta parole est en conflit avec ton cœur. Tu dis ça va aller, mais dans ton cœur, tu sens que ça ne va pas aller. Et plus la peur grandit, plus tu veux l'étouffer avec des paroles. Écoute-moi bien, c'est ton cœur qui est en train de prier. Ton cœur, il est vrai. Ton cœur, il est sincère. Et ton cœur n'est pas sûr que ça va aller. Ton cœur est troublé. Ton cœur est paniqué. Et Jésus te demande, où est ta foi? Tu dis, non, je crois en toi. Mais ta foi est dans la peur. Ton cœur dit la peur. Tu dis, tu crois. Et laisse-moi te dire, ce qui te trouble, c'est ce qui va t'arriver. Et prends le temps, remarque, c'est ce qui t'arrive. Tu n'échappes pas à ce qui est dans ton cœur. Tu commences une affaire et tu es troublé parce que tu es paniqué. Paniqué par les anciennes expériences. Tu te dis peut-être que ça ne va pas marcher comme les autres fois. Et tu commences à beaucoup gêner parce que tu ne veux pas que hier se reproduise. Et hier se reproduit. Tu dis c'est les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. C'est toi-même. Tu es le premier sorcier de ta destinée. Parce que tu as commencé une nouvelle affaire avec le souvenir d'une ancienne affaire. Or le passé est fait pour être dépassé. Parce que Christ n'est pas ton passé, mais il est ton avenir. Il faut comprendre. Si tu es un homme du passé, tu n'as pas droit à Jésus. Jésus n'est pas là pour ceux qui sont nostalgiques. Il n'est pas là pour ceux qui révisent. Il est là pour ceux qui visent. Ah, je n'ai pas entendu les amen. Je n'ai pas entendu les amen. Il n'est pas là pour ceux qui révisent. Arrête de revisualiser ton passé. Arrête de regarder tout ce qui n'a pas marché. Regarde tout ce qui doit marcher. Parce que ton sentiment déterminera ton exaucement. C'est pourquoi il dit garde ton cœur. Parce que de ton cœur te viendront les sources de la vie. Ça veut dire que Dieu n'exauce pas. C'est ton cœur qui t'exauce. Et je vous ai dit ici, de la même manière que dans le visage, dans le reflet de l'eau, le visage répond au visage. Ainsi le cœur répond au cœur. Qui se rappelle de ça? Donc ça veut dire que ce qui répond à ta vie, ce n'est pas Dieu, c'est ton cœur. Parce qu'il t'a déjà donné le pouvoir. J'ai donc compris que Dieu n'exauce pas. C'est notre cœur qui nous exauce. Si notre cœur est rempli de puissance et rempli de vie, nous vivons la vie de notre cœur. Si notre cœur est pauvre, nous vivons la pauvreté de notre cœur. Si notre cœur est dans les sentiments de la maladie, nous vivons la maladie de notre cœur. Nous vivons ce que notre cœur vit. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Il est déjà mort à la croix. Il a tout fait. Il allait s'asseoir. Il attend maintenant que toi, tu changes ton cœur. Et tu dis, Jésus vient m'aider. Qu'est-ce qu'il va faire pour dépasser ce qu'il a déjà fait? Il a marché sur l'eau. Ça n'a pas suffi. Il a ressuscité les gens. Ça n'a pas suffi. Il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire pour les aider une bonne fois pour toutes? Il dit, je vais mourir. Tu veux qu'il fasse quoi encore? Qu'il revienne à la mairie. Qu'il revienne pour quoi? Pour ouvrir une société pour toi. Arrête ça.
Il dit, vous recevrez une puissance. Vous devez comprendre que le Saint-Esprit est une capacité que Jésus te donne. C'est un esprit qui te rend capable de donner vie. D'appeler les choses à l'existence. Mais ton problème, c'est que tu penses qu'on appelle avec la bouche. On n'appelle pas avec la bouche, on appelle avec le cœur. Un cœur qui s'exprime avec des sentiments. Donc il ne faut jamais prier si ton cœur bat au rythme de la peur, de l'inquiétude. Voilà pourquoi lui-même dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que si tu t'inquiètes, c'est ton inquiétude là qui va se... Et lui-même il te dit, ne t'inquiète pas. Parce qu'un cœur qui s'inquiète n'a pas droit de prier. Laissez-moi vous dire. Quand tu dis au nom de Jésus, Jésus envoie ton cœur à l'existence. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Donc Jésus n'écoute pas ta bouche. Le nom de Jésus que tu prononces à la fin de ta prière, il n'a jamais exaucé ta bouche, il exauce ton cœur. Or le problème c'est que Jésus n'est pas un nom qui exauce le bien. Jésus est un nom qui exauce le vœu. Et le vœu est formulé par le cœur. Et le cœur est dans les désirs, donc dans les sentiments. Donc Jésus exauce les sentiments de ton cœur. Donc quand tu dis au nom de Jésus, ce n'est pas à ta parole que tu viens de donner vie. C'est à ton sentiment que tu viens de donner vie. Et si ton sentiment c'était la mort ou la maladie, tu viens de donner vie à la mort et à la maladie. C'est pourquoi fais attention. Moi, j'ai dit le nom de Jésus, c'est la plus grande formule magique qui puisse exister sur la terre. Mais le problème, c'est que ça ne donne pas vie à la parole de la bouche. Ça donne vie à la parole du cœur. Parce que ce que Dieu appelle la parole, ce n'est pas celle qui sort de la bouche, c'est celle qui sort du cœur. Sinon, les muets seraient privés de parole. Toi, tu n'entends pas le muet, mais Dieu l'entend. Parce qu'il parle. La parole au commencement n'est pas rattachée à la bouche que vous voyez là. Elle est rattachée à la bouche de l'esprit. Nous ne sommes pas image de Dieu parce que nous sommes corps. Nous sommes image de Dieu parce que nous sommes esprit. Donc à cause de notre esprit, il y a des choses qu'on envoie à l'existence dans le monde spirituel. Pour que ça vienne dans notre vie, il faut que l'âme transfère ça. Et l'âme transfère ça par nos sentiments. Donc en réalité, on est déjà riche. Mais les sentiments forment des choses positives ou négatives. Et Jésus a dit, où avez-vous mis votre foi? Dis avec moi, où avez-vous mis votre foi? Ah, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Dis voisin, ne prie jamais si tu es inquiet. Qui a déjà fait des jeûnes comme ça parce qu'il était inquiet? Ne fais plus jamais ça. Tu viens de te condamner. Apaise-toi d'abord. Trouve le moyen de te calmer d'abord. Mais n'appelle pas le nom de Jésus avec l'inquiétude. Je parle? Je parle? Je parle? Alléluia. Donne-moi le bon amen. Donne-moi le bon amen. Regarde. Ah, je ne sais même pas si on ne peut pas terminer ça aujourd'hui. Ah, vous aussi, vous venez. J'ai pas entendu? Voyez, alors Jacques a raison quand il dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez mal. Vous avez toujours cru que la parole était, la prière c'était la parole de votre bouche. Non, la prière c'est la parole de votre cœur. Voilà pourquoi Dieu m'a reproché à son peuple. Il dit, ce peuple-ci m'adore du bout des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Dieu ne regardait pas ce qu'ils disaient de leur bouche. Dieu regardait où était leur cœur. Ça a toujours été ça le problème. Où est ton cœur pendant que ta bouche parle? Si ton cœur est dans le sentiment de peur, Dieu ne regarde pas où se trouve ta bouche. Il regarde où se trouve ton cœur. On se comprend? On se comprend? Alors j'ai donc compris. J'ai donc compris
que la langue est dans le cœur. Si tu as bien compris, hein, la langue n'est pas ça. Ça là, ça permet à la bouche de parler. Ça, c'est fait pour que la bouche parle. C'est fait pour que la bouche puisse dire des mots. Mais on dit la parole, elle n'est pas encore arrivée dans la bouche que Dieu la connaît. C'est-à-dire que la parole ne dépend pas de ce qu'il y a dans la bouche pour rythmer les mots. La parole dépend de ce qu'il y a dans le cœur. Donc c'est le cœur qui parle. Donc c'est le cœur qui a la langue. Et la mort et la vie ne sont plus au pouvoir de cette langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue qui est dans le cœur. Je ne sais pas si tu... C'est pourquoi Adam et Ève, je vous ai dit, ils ne voyaient pas physiquement, ils voyaient spirituellement. Ils se rappellent de ça. Donc ils avaient des yeux, mais pas des yeux d'ici. Donc quand Dieu parle de notre bouche, il ne parle pas de la bouche d'ici. Il parle de la bouche de là-bas. Parce que écoutez-moi bien, quand on meurt, notre langue est scotchée. On ne peut plus parler. Mais on rendra compte. Ma question, c'est avec quelle bouche? Ah, d'accord. Donc tu comprends que ta bouche que tu touches ici, là, elle se limite seulement qu'ici. Mais la vraie bouche n'est pas ça. La vraie bouche est ailleurs. Voilà pourquoi, quand la bouche qui est ici ne fonctionne pas, on apprend à quelqu'un à parler, mais d'une autre manière. Mais pour qu'on lui montre l'autre manière, pour qu'il arrive à nous dire, à nous, ce qu'il se dit en lui-même. Sinon, il sait ce qu'il se dit. Donc, il peut parler. Sauf que ce qu'il dit, tu ne peux pas le comprendre. Donc, il doit le traduire dans un langage que toi, tu peux comprendre. Ça veut dire que quelqu'un qui est muet est capable de parler. Sauf que son mutisme l'envoie à parler dans un langage que nous ne pouvons plus comprendre. Mais Dieu comprend. Je ne sais pas si tu comprends. Bien. Matthieu chapitre 8, le verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Maintenant, ma question, c'est quoi la foi? Hébreux 11, il dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, si on dit la foi est une assurance, alors essayons de mettre la foi, de substituer la foi par assurance dans le verset 1, 2, 3. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu d'assurance? C'est tout. Donc l'assurance c'est un sentiment. La peur est un sentiment. Il dit ce que vous manifestez là, vous manifestez peu d'assurance, mais beaucoup de peur. Peu d'assurance, beaucoup de peur. Donc quelqu'un qui a beaucoup peur manque d'assurance. Et c'est réel, vrai ou faux? Quand tu es beaucoup troublé, tu manques d'assurance. Donc une personne qui manque d'assurance n'a pas la foi. Donc la foi c'est un sentiment. La foi n'est pas une confession. La foi c'est un sentiment intérieur. La foi c'est l'assurance qui vibre en toi. Et cette assurance, ça te rendra serein, peu importe la situation. C'est pourquoi quand un homme de foi marche, tu sens qu'il est posé sur le standard de la sérénité. Tu sens qu'il n'y a rien qui le trouble. Tu sens ça donne du charisme. Tu sens qu'il y a une énergie qu'il dégage que tu ne peux pas expliquer par un mot. En réalité, c'est son cœur qui parle pendant qu'il marche. Son cœur est sûr qu'il n'y a rien qui peut se passer et puis rien ne se passera. Parce qu'il y a Jésus dans sa barque. Mais quand un homme qui n'a pas cette assurance marche, tu sens qu'il dandine, tu sens qu'il n'est pas équilibré. Il est comme ça, il est lépreux. Arrête-moi ça. Marche avec assurance. Ne marche pas comme un sous-homme, marche comme un Dieu. Et quand un Dieu marche, il marche avec une démarche divine. Il faut qu'on sente dans ton langage ta divinité. Il faut qu'on sente dans ta mentalité ta divinité. Tu dois sortir l'assurance. Et je te dis, si les hommes croisent ton assurance, ils peuvent appeler ça l'orgueil. Il faut que quelqu'un croise ton assurance et ton assurance va sembler de l'orgueil. Mais ce n'est pas de l'orgueil, c'est une nature, c'est la divinité en toi.
c'est qu'il n'y a rien qui peut te troubler. Il y a quelque chose en toi qui te dit que même si 10 s'en vont, il y a 1000 qui arrivent. Il y a quelque chose en toi qui te dit que si une porte se ferme, il y a un portail qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose en toi qui se dit. Et ça déclenche une assurance que rien ne peut troubler. Ça déclenche une assurance que rien ne peut ébranler. Et quand cette assurance est présente, même quand on te dit tu es renvoyé, tu le regardes, tu dis patron, que Dieu te bénisse. Parce que tu sais que là où tu es en train de tourner, il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Parce que tu as l'assurance. Quand les choses arrivent, arrête de dire comment je vais nourrir ma famille. Arrête d'avoir peur. La Bible dit le lendemain prendra soin de lui-même. Et d'ailleurs, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais ton Dieu les nourrit. Combien de fois ne vaux-tu pas plus que les oiseaux du ciel? Arrête d'avancer avec la peur. Non, j'ai perdu du temps, j'ai pris de l'âge, je vieillis. Écoute-moi bien, tes amis ont la mort, mais ton Dieu, lui, il a le temps. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Arrête de paniquer. Arrête. Quel sentiment jaillit de ton cœur? Dieu n'exauce pas ce que tu dis, il exauce ce que tu ressens. Alors j'ai compris une chose. Les disciples dans la barque, c'est eux qui ont amplifié le vent. C'est eux qui ont amplifié le vent. C'est toi qui donnes la force au combat. C'est toi qui donnes la force à tes ennemis. Parce qu'ils croisent la peur. Le vent était en train de se déchaîner parce que le vent a vu Pierre, Pierre a peur. Le vent a vu Jean, Jean a peur. Le vent a vu Thomas, Thomas a peur. Barthélemy, Barthélemy a peur. André, André a peur. Jacques, Jacques a peur. Mais quand Jésus s'est levé, le vent a vu quelqu'un qui n'a pas peur. Et la Bible dit, le vent s'est arrêté. J'ai envie de te dire, il n'y a aucune solution qui ne peut pas s'arrêter. Le problème, c'est que le problème a rencontré la peur. Ton problème a croisé la peur. Et quand le problème croise la peur, le problème grandit. Mais quand le problème croise l'assurance, le problème se soumet. Et la Bible dit il y a eu un grand calme. Qu'est-ce que les problèmes rencontrent? C'est pourquoi ceux qui vivent avec moi, quand je suis dans les périodes de combat, je suis assis comme ça en table. Je parle de cette moment, il commence à rire, quoi. Et puis il dit, il se fatigue. Ce qui est là, est-ce qu'ils savent ce qui est là? Vous êtes trop petits, c'est-à-dire allez prendre la main du diable pour compléter sur votre main. Parce que quand je vais me lever, mon Dieu va casser votre main. Quand je vais me lever, mon Dieu va briser votre zèle. Parce que je sais en qui j'ai cru. N'aie pas peur, il n'y a rien. Écoute, celui qui te combat, il n'est pas un lion. La Bible dit, il rôde comme un lion. Non, il n'est pas un lion, mais nous sommes des lions. Et nous venons du lion de la tribu de Juda. Nous venons du lion de la tribu de Juda. J'ai dit, ce qui est comme lion ne peut pas faire peur à lion. Ce qui est comme lion ne peut pas faire peur à lion. Hey, on est en train de prendre un virage là. Nos adversaires vont lire. J'ai dit, ils vont lire. C'est mieux, ils vont commencer à se rallier. Ça se passe. Donne-moi la main, le bien. Le vent s'est calmé quand le vent a vu que celui qui avait l'assurance s'est réveillé. Il y a un lion en toi. Et le vent qui souffle là, il souffle parce que le vent la croise un peu. Si le vent a croisé le lion qui est en toi, tu verras, en réalité, il n'y a aucun problème. Prends le temps, remarque, des fois tu as traversé des situations, tu penses qu'il n'y avait pas de solution, mais ça n'a pas de solution. Il n'y a aucun problème qui n'a pas de solution. Le problème, c'est que c'est toi, tu as trop peur pour que la solution arrive. Tu as trop peur. Tu as trop peur. Aïe. Tu as trop peur. Et les gens qui ont dit, elle te tue, elle te tue, elle te tue. Mais le jour où tu as dit, il faut me tuer aujourd'hui. On les a vus fuir. Aïe, ils sont les enfants. Parce que laisse-moi te dire, un homme qui a mis dans sa tête qu'il n'a plus rien à perdre, il peut te faire tout perdre. Aïe.
Parce que moi, je sais que tu vas me frapper. Mon nom est déjà gâté. Mais si je te frappe, je n'ai plus rien à perdre. C'est que moi, je peux te faire tout perdre. Mais c'est quand il y a quelque chose à perdre que j'ai peur. Mais je n'ai plus rien à perdre. On dit Cabri mort là. Est-ce qu'il peut mourir? Toi, tu as peur d'échouer. Ma question, c'est quand tu as réussi. Tu es bizarre, hein? Tu es bizarre dans ta vie. J'ai quelqu'un qui a connu la réussite et qui a peur d'échouer. Toi-même, ta vie, mais c'est échec. C'est déjà gâté. Est-ce que ça peut se gâter plus que gâter qui est gâté? Aïe! Tu es bizarre, hein? Toi, tu veux jouer dans quel modèle encore? Toi, tu veux jouer de quelle manière? De quelle façon? Combien de sociétés tu as fait ça? Allez où? Tu as tout investi, ça donnait quoi? Écoute-moi, même crédit, tu as pris pour faire entreprise, ça donnait quoi? De façon, tu as lutté pour payer crédit. C'est pas gâté, il n'y a pas mouillé sec. Mouillé, c'est mouillé. Donc écoute-moi, quand ma vie est déjà dans l'échec, je ne peux que rêver à la réussite. Pourquoi rêver encore à l'échec? Je n'ai plus besoin de rêver pour vivre l'échec. Je suis déjà assis dedans. La seule chose maintenant qui est dans mon cœur, c'est que j'ai l'assurance qu'un jour ça va aller. J'ai l'assurance qu'un jour, 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 ça va aller. Dis avec moi, gâté, déjà gâté. Aïe, au pays des gâtés. Le gâté est roi. C'est déjà mélangé. Il est venu avoir peur que ça se mélange. Ça se mélange. Comment pour dépasser façon c'est mélangé là? Aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel est le sentiment de ton cœur? Dieu n'exauce pas tes paroles. Ah. Moi, des fois, quand je veux prier, je m'assois et puis tous ceux qui sont autour de moi, ils me parlent, j'entends plus. Tu sais pourquoi? Parce que je charge mon cœur d'un sentiment et puis je soupire. Quand je le relâche, ce sentiment-là, il a plus de puissance que tes 3 jours de jeûne. Ah, je t'assure. Parce que le souffle qui sort de mon cœur, c'est un souffle qui s'en va renverser les problèmes. Mais toi, quand tu respires la peur comme Job. Vous n'avez pas lu? Job dit, c'est ce qui m'a fait peur, c'est ce qui est arrivé. Satan se nourrit de ta peur. Sinon, en réalité, là, il sait. Je prends l'exemple très simple. Même quand on fait les délivrances, qu'est-ce qui se passe? On croise des démons. Mais, à la fin, là, ça finit comment? Écoute, tu sais pourquoi les démons ont commencé par faire je ne le fais pas, qui es-tu? Et il y a une chose qu'il veut voir. Est-ce que tu as peur? S'il a croisé quelqu'un qui n'a pas peur, il va finir par dire hey, il est mauvais. Oh, il a commencé en fanfare, mais il finit en flûte. Parce qu'il connaît le nom de Jésus. En réalité, tout ce que Satan fait, c'est pour voir est-ce qu'il y a la peur en face de lui. Sinon, il n'est pas fou. Il y a 2000 ans en arrière, on l'a d'abat pour montrer à tout le monde qu'il n'est personne. Tout ce qu'il vous fait maintenant, c'est de vous intimider. Susciter la peur. Il te fait vivre des expériences pour que ton cœur arrive à ne plus avoir d'assurance. Il te fait vivre des réalités. Il te fait vivre des réalités à tes amis. Il met le malheur autour de toi. Et comme Job, comme Gédéon, quand Dieu te croise, tu lui dis non, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent si Dieu est avec nous? Et au lieu d'avoir de l'assurance, tu comptes le nombre de malheurs qui t'entourent. Et tu commences à avoir la peur du malheur. Tu commences à craindre le lendemain. Écoute-moi bien, c'était ça le but du diable. Enlever ton assurance et mettre la peur. Parce qu'il se nourrit de ta peur. Mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit que Dieu est le consommateur de la foi. Donc Dieu aussi se nourrit de la foi. Non, Satan se nourrit du sentiment de peur. Et Dieu se nourrit du sentiment d'assurance. Non, ma question, quand tu as peur, tu mets Dieu en jeûne. Et quand tu as l'assurance, tu mets Satan en jeûne. Ma question, tu veux quelqu'un qui mange bien? Tu veux quelqu'un qui mange bien? Donc pourquoi tu produis la nourriture du diable? Puisqu'il se nourrit de ta peur. Il faut le mettre au régime par l'assurance. Et tu vas voir que les œuvres du diable vont commencer à dépérir parce qu'il sera tellement faible. Quelqu'un qui n'a pas bien mangé ne peut pas faire par là. Je parle à quelqu'un. Mais il y en a là, ton Satan, il a 220 kilos. Il ne vit pas comme ça, comme un hippopotame. Il a mangé la peur jusqu'à ce qu'il est devenu obèse. Non, il s'assoit sur ton mariage ne bouge plus.
Des fois, il ne s'assoit même pas, il fait son bras, il dépose. Tellement le bras est lourd, tes affaires ne bougent plus. Parce qu'il a trop mangé. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et il y en a qui sont là, tu as tellement peur. Tu n'arrives pas à te lever à 23 h, tu n'arrives pas à dormir seul la nuit, tu n'arrives pas à faire ceci. Toi-même, tu es là, tu as peur jusqu'à la peur t'a tué. Ce n'est pas longtemps que tu es encore en vie. Tu es rendu comme ça. Toi seul dans ton studio là. Est-ce qu'il y a personne? Quand tu vois une homme comme ça, il y a quoi? Il y a quoi? Tu as demandé, il y a quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête ça. Tu deviens parano. Arrête ça. Tu es en train de combattre tes jeunes, tu es en train de combattre tes offrandes. Tu combats tout ce que tu es en train de faire. En réalité, par les sentiments, tu es en train de détruire tout ce que tu as fait pour réussir. Il n'y a pas meilleur ennemi de ta vie que toi-même. Ton plus grand adversaire est dans tes sentiments. Retire de tes sentiments ces sentiments bizarres. D'ailleurs, demain, je termine l'enseignement. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Tiens-toi debout, nous allons prier. Je vais prier pour la parole. Je vais prier pour la parole. Reste devant, s'il te plaît. Reste devant, s'il te plaît. Je vais prier pour la parole. Bien-aimés, nous allons prier. Par cette action que nous sommes en train de poser, on va dire à Dieu, Seigneur, par cette offrande, je veux changer ma peur en assurance. Je pose cette action afin que tout ce qui était doute, tout ce qui était peur se change en assurance. Je ne veux plus avoir peur d'échouer. Parce que je vois qu'il y a longtemps, je suis assis dans l'échec. Je ne peux pas échouer plus que je n'ai déjà échoué. La chose qui peut m'étonner maintenant, ce n'est plus l'échec, mais c'est ma réussite. Alors je n'ai plus le droit de laisser l'échec prospérer dans mon cœur. Je n'ai plus le droit de laisser la peur d'échouer parce que j'échoue déjà. Et je viens de comprendre que c'est ce qui me faisait peur qui s'est réalisé dans ma vie. Alors Seigneur, tue ma peur. Aujourd'hui, je vais crucifier ma peur. Et là, va commencer à dire à Dieu, Seigneur, je viens crucifier ma peur. Je viens clouer mon doute. Je viens crucifier ma peur à la croix de Golgotha. Je viens afin que ma peur meure pour que mon assurance prenne vie. Jésus, Jésus, Jésus. Élève la voix et parle à Dieu. 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 Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Tout ce que Dieu fait pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait pour sa gloire. La vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai quand Jésus parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Donne-moi un amen bien. Lève les deux mains. Vous savez, le Dieu d'Israël était suffisamment puissant pour tuer Goliath. Mais le problème, c'est que quand Goliath s'avançait dans la vallée, tout Israël reculait parce que Goliath croisait des Israélites qui avaient peur. Ils étaient des soldats, mais ils avaient peur de Goliath. Et comme ils reculaient, leur Dieu ne pouvait plus agir parce qu'ils étaient remplis de peur. Mais le premier Israélite qui n'a pas eu peur, qui a avancé pendant que Goliath avançait, le premier qui a osé avancer, a mis Goliath par terre. Nous avons un Dieu qui est plus puissant que tout ce qui te traumatise. Nous avons un Dieu qui est plus puissant que ce qui t'enlève le sommeil.
On a un Dieu qui est plus puissant que ce qui s'abat dans ta famille. Mais le problème, c'est que deux fois la situation croise la peur. Et la peur immobilise ton Dieu. Ton Dieu ne peut pas agir avec un cœur qui a peur. Alors il te demande, où as-tu mis ta foi? Est-ce que tu as mis ta foi dans l'assurance? Ou est-ce que tu as mis ta foi dans la peur? Quand tu marches à partir d'aujourd'hui, ne marche plus comme un homme qui a peur. Ne t'exprime plus comme un homme qui a peur. Ne pense plus comme un homme qui a peur. Parce qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Des projets de paix et d'avenir afin de te donner de l'espérance. Aucun malheur n'est le projet de Dieu. Et dans ta vie, ce sont les projets de Dieu qui se réaliseront. Dis Amen. Je déclare que tout ce qui était peur, doute, inquiétude dans tes sentiments soit crucifié à la croix. Et que naisse dans ton cœur l'assurance, que naisse dans ton cœur la sérénité, que naisse dans ton cœur la certitude de ce que Dieu va faire dans ta vie et de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Que la promesse de Dieu soit le standard sur lequel tu bâtis ta vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que rien ne vienne troubler ta peur, que rien ne vienne troubler ton sommeil, que rien ne vienne troubler ta quiétude, que rien ne vienne troubler ta pensée, que rien ne vienne troubler tes projets, que rien ne vienne troubler ton avenir. Que Dieu te donne une assurance qui n'a jamais existé dans ta famille, jamais existé dans ta génération, jamais existé dans ton secteur d'activité. Reçois l'assurance qui vient du Saint-Esprit. 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 Au nom suprême de... Quelqu'un me dit Amen bien. Dans une puissante offrande d'acclamation à Jésus. Une puissante offrande d'acclamation à Jésus. Les gata la braque et les beaux. Que Dieu nous garde, que Dieu nous donne longue vie. Et demain sera meilleur. Dis à ton voisin, demain est meilleur dans ma vie. Dis à ton voisin, demain est meilleur. Dis voisin, demain est meilleur. Je ne vivrai pas le malheur, mais je vivrai le bonheur. À partir d'aujourd'hui, écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, si tu vois une situation face à laquelle tu te trouves et qu'elle commence à te faire peur, ne parle pas à Dieu, parle à la situation. Il faut lui dire, écoute-moi bien. Tu ne peux pas m'effrayer. Tu ne peux pas. Toi et tous les esprits qui t'ont engendré, vous tous, vous n'êtes rien devant mon Dieu. Tu ne peux pas. Alors tu te calmes et tu libères ma vie. Je veux de l'équilibre à partir d'aujourd'hui. Je veux du silence dans mes finances. Je veux du silence dans mon foyer. Je veux du silence dans ma santé. Je ne veux plus t'entendre maladie. Tu te tais et tu libères ma vie. Il faut que la situation qui te croise quelqu'un qui est déterminé et quelqu'un qui sait louer Dieu. Quelqu'un qui a l'assurance qui vient de Dieu. Parce que si la situation croise la peur, elle va s'amplifier. Mais si elle croise l'assurance, elle va rétrécir jusqu'à disparaître. Et le calme sera dans ta vie. Il n'y a rien qui vienne dans ta vie qui sort au-delà de tes forces, dit la Bible. Si Dieu envoie quelque chose dans ta vie, c'est que tu as la force pour vaincre la chose. Alors arrête d'avoir peur de ce que tu croises. Ton papa a déjà trié ce qui doit venir et puis ce qui ne doit pas venir. Et il a dit, ce que ma fille peut frapper là, c'est ça que je fais venir. Donc ce qui vient, il ne faut pas avoir peur. C'est que tu as la force pour frapper la situation. Dis-moi un amen bien. Alléluia. Dis à ton voisin, tout ce qui vient de ma vie, j'ai la force pour frapper ça. Ce que je ne peux pas frapper, Dieu n'envoie pas ça dans ma vie. Qui a compris ce que je dis? C'est-à-dire que tout ce qui vient dans ma vie, là, c'est que je moyen la chose. Je peux frapper la chose. Je peux terrasser la chose. Parce que j'ai la force. C'est pourquoi mon Père a permis que ça vienne dans ma vie. Il n'y a rien qui vient dans ta vie qui est au-delà de tes forces. Rien. Donc des fois, tu peux voir des situations, penser qu'elles sont trop grandes. Il n'y a rien qui est trop grand pour entrer dans ta vie. Quand quelque chose rentre dans ta vie, il faut comprendre. Ta vie, là, c'est le seul film où tu es le brave. On ne peut pas te tuer dans ton propre film. On ne peut pas te tuer dans ton propre film. C'est impossible. Dis à ton mari, c'est ma vie. C'est moi le brave. On ne peut pas me tuer dans mon film. Toi, tu as déjà vu quelque chose dans un film
Et puis ça peut tuer le brave. Il n'y a rien qu'on envoie vers le brave qui peut tuer le brave. Sinon le film est gâté. Donc si Dieu envoie quelque chose dans ta vie, c'est que la chose ne peut pas te tuer. C'est pas possible. C'est pourquoi quand la maladie a tué Lazare, Jésus a dit, cette maladie n'est pas la mort. Parce que quelque chose ne vient pas dans ta vie, ça va te tuer. C'est pas possible. Donne-moi un amen bien. Est-ce qu'il y a des gladiateurs ici? Il ne faut plus jamais avoir peur. Que Dieu te bénisse. On se donne rendez-vous demain à 18h30. Et puis on va terminer notre affaire. Prenez soin de vous. Je prie que ton retour soit béni. Je prie que ta nuit soit bénie. Et que ton cœur soit un cœur qui domine sur la peur. Et que lorsqu'il y aura des situations difficiles, que c'est toi-même qui rassure les autres. Que c'est toi-même qui équilibre les autres. Que c'est toi-même qui dis aux autres que ça va aller. Tu es béni et tu es gardé par le Saint-Esprit au nom suprême de Jésus-Christ. À demain 18h. Shalom.